L'Épître aux Éphésiens est le plus grand document jamais écrit. C'est l'exposé complet et le plus vaste que le Nouveau Testament contient à propos de la signification de la religion chrétienne, fusionnant comme nulle part ailleurs ses aspects évangéliques, spirituels, moraux et universels. C'est la communication la plus sublime jamais faite aux hommes, qui fut transmise à partir d'une prison romaine par quelqu'un qui, selon sa propre estimation, était le moindre de tous les saints. Cette épître aux Éphésiens est l'une des plus nobles du Nouveau Testament, une épître divine qui rayonne par la flamme de l'amour chrétien et la splendeur de la lumière sainte et d'où coulent des fontaines d'eau vive. L'œuvre la plus céleste de quelqu'un dont l'imagination même est meublée de choses qui sont dans les cieux. Dans cette épître, qui est la composition de l'homme la plus divine, se trouve toute doctrine du christianisme. D'abord, cette doctrine particulière au christianisme, c'est clairement l'épître de l'ascension. Par elle, nous nous élevons comme sur des ailes de l'inspiration sur les hauteurs les plus divines. Mot après mot et pensée après pensée, ici, les lieux célestes, là, toute bénédiction spirituelle, puis les richesses, puis la gloire, puis le mystère, puis la plénitude, puis la lumière, puis l'amour. Tout semble, pour ainsi dire, laisser derrière soi une traînée lumineuse dans ce ciel profond et rayonnant. C'est l'expression la plus avancée, la plus sublime, la plus profonde, la plus définitive de l'évangile de Paul. Hâtons-nous de dire que notre propre appréciation n'est pas le résultat de la lecture d'appréciation comme celle qui se trouve donnée par tous les écrivains qui l'ont lu, tous les auteurs qui l'ont considéré, tous les lecteurs, auditeurs, auditrices qui ont entendu parler de cette lettre aux Éphésiens. Ces dernières ont été découvertes beaucoup plus tard. Nous sommes alors arrivés à notre propre conclusion après bien des années de lecture, de méditation sur cette épître aux Éphésiens et sur le ministère de Paul en général. Et nous sommes tellement heureux d'avoir notre jugement confirmé ou entériné par des hommes qui ont eu une connaissance tellement plus grande que la nôtre et qui ont eux-mêmes vu le sublime qui se trouve derrière cette épître aux Éphésiens. Ce qu'il y a de plus merveilleux, de plus grand et de plus sublime dans tout l'évangile réuni. Jusqu'à présent, nous avons seulement introduit l'épître aux Éphésiens. Son contenu, son enseignement et son message occuperont la majeure partie de notre préoccupation dans les audios que je veux me proposer de vous offrir, de vous publier, bien que tout cela reste encore très largement au-delà de notre compréhension. Avant de nous plonger dans ces profondeurs sans jamais aller beaucoup plus loin que la surface, nous devrons nécessairement prêter attention à l'homme lui-même et au fait que l'homme et son ministère sont une seule et même chose. Avant de procéder ainsi, rappelons à nos auditeurs auditrices un ou deux faits évidents mais impressionnants. Lorsque l'apôtre Paul se mit à écrire cette épître aux Éphésiens, il n'avait pas la moindre idée qu'il était en train d'écrire les Saintes Écritures, la Bible en partie. Sa seule pensée et son unique désir était de confirmer, de compléter tout le conseil de Dieu qu'il avait annoncé, sans en rien à cacher, à Éphèse et d'un bout à l'autre de l'Asie mineure, pendant les 2 années où il s'y trouvait, acte 19. Dans sa propre pensée, c'était une lettre qu'il écrivait, cela en vue d'un lieu et d'un besoin. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que ce qu'il écrivait serait lu par un nombre toujours croissant de personnes à travers près de 20 siècles, que cela irait dans un monde dont il ne connaissait rien de la dimension, que des gens de toute race sous le ciel auraient cette lettre traduite dans leur propre langue ou dialecte, qu'elle diviserait la chrétienté dans le monde entier selon les plus grandes écoles de théologie et d'interprétation qui s'opposent, que le peuple de Dieu de tout temps et sous tout régime se nourrirait d'elle avec avidité, que les librairies de tout pays auraient leur rayon infléchi de façon croissante par les exposés, les commentaires, les sermons sur cette lettre aux Éphésiens, et que finalement, des appréciations comme celles que nous avons citées seraient assignées à ce document de correspondance personnelle. Non seulement il n'aurait jamais pu imaginer ceci possible, mais aurait été frappé d'étonnement s'il avait pu prévoir cela. Quelle apologie de son témoignage, quelle justification de ses souffrances, quel dévoilement de la souveraineté et de la grâce de Dieu. Quelle inspiration et quelle force devrait être ceci pour quiconque souffre en communion avec Christ, et quelle preuve de la véracité de ses propres paroles. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ bien-aimés. Ainsi, je me propose pendant plusieurs semaines de vous publier ces audios à partir des écrits d'Austin Spark, Theodore Austin Spark, qui m'a si inspiré, transformé par sa connaissance de l'Évangile, et qui m'a permis de poursuivre mon cheminement dans la sanctification
afin de connaître, vivre la présence de Christ de manière féconde et non statique, dans une vie véritablement vécue présentement, par les explications que m'a donné Austin Spark depuis cette révélation qui m'a été faite en connaissant cette nouvelle église, l'église évangélique de Patmos. J'ai pu vivre et mesurer la grandeur de Christ réellement, comme jamais je n'ai pu la connaître. Et je me propose de partager cette connaissance pour que vous puissiez vivre sa présence, la présence, l'œuvre de Christ en vous. Par ce messager vraiment exceptionnel qui m'a tant donné, j'ai compris ce qu'est vivre Christ. Non seulement comprendre Christ, non seulement comprendre sa vie, le ministère qui nous a offert, mais vivre Christ dans sa chair, par la connaissance que Austin Spark nous permet de recevoir. Merci Seigneur Jésus. Et je peux dire comme l'apôtre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par ces Galates 5:20, Galates 2:20, par ces messagers Seigneur Jésus, que tu m'as permis de connaître par cette grâce supplémentaire, qui est pour moi un cadeau supplémentaire. La grâce, par exception, je dirais, au-dessus de tout, c'est bien sûr le baptême. Par immersion dans le lac de ma ville, le 26 septembre 2019, qui a fait de moi un nouvel être, un nouvel homme, ayant un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle vie. L'homme ancien est tombé. Mais cette grâce que tu m'as permis de connaître, Theodore Austin Spark, est pour moi un des cadeaux supplémentaires qui me permet de connaître, de vivre expérimentalement, présentement, la croissance, la véritable croissance, et non une croissance imaginaire. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tous ces messagers comme Watchman Nee, frère Baxing, frère Verbon, tous ces écrits qui m'ont été donnés si généreusement par ces hommes, ces femmes de l'église évangélique de Patmos. Tous ces messages qui sont incrustés de manière indélébile dans mon être et qui a transformé ma vie. Je remercie bien sûr l'église de Haïti, les disciples de Jésus-Christ, qui, les premières années de mon avancée, de mon pèlerinage dans la sanctification, m'ont beaucoup apporté par leur fraternité, leur amour du prochain, leur chant unique, leur cantique, le cantique des anciens, qui m'a tant apporté. Aujourd'hui, une nouvelle étape, un nouveau fondement, des nouvelles parcelles de ce que je connaissais pas m'ont été offertes, m'a été possible de connaître grâce au Seigneur Jésus. Merci Seigneur, que je puisse toujours avancer et connaître d'autres écrits, d'autres messagers de Christ pour pouvoir aussi les partager. Car mon but, ce n'est pas simplement de recevoir, mais d'offrir ce que j'ai reçu. Ainsi est la volonté de Dieu, ainsi est la grâce de Christ, ainsi est le message de tout l'évangile. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Telle est ma joie. Seigneur Jésus, je suis un vase choisi, je suis un vase élu. Et à cet égard, je te suis très reconnaissant. Et je me dois de transmettre, témoigner de cette grâce sublime qu'est de te connaître et de vivre en ta présence. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen.